Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'empathie du pervers narcissique. Alors vous allez me dire, il est empathique? Eh bien oui, d'une certaine façon. Je vais bien sûr préciser tout ça. La première chose que j'ai à dire, c'est on définit l'empathie soit comme une capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de comprendre intellectuellement ce que veut cet autre, ou soit on la définit comme étant la capacité de se mettre vraiment à la place de l'autre, mais de ressentir aussi ce que veut l'autre. Et donc, c'est pas exactement la même empathie. Et en plus, au-delà de ça, il y a aussi la capacité de répondre à ce que veut l'autre. Soit j'y réponds, soit je choisis de ne pas y répondre. Donc, ou même, je choisis de faire quelque chose qui est inverse aux besoins de l'autre. Vous l'aurez compris, les pervers narcissiques, ils sont plutôt dans une empathie froide, intellectualisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils comprennent intellectuellement ce que voudrait l'autre, quels sont ses besoins. Mais ce n'est pas être rattaché à des vraies émotions. Ils ne ressentent pas ce que pourrait ressentir l'autre. C'est ça qu'il faut bien comprendre parce que la plupart des empathes, ils vont ressentir les besoins de l'autre, ils vont ressentir justement leur tristesse, leur désarroi, éventuellement leur colère, leurs émotions en fait. Sauf que les pervers narcissiques, ils sont coupés de leurs émotions et de celles des autres. Ça va ensemble en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils vont comprendre intellectuellement, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que cette personne, justement, soit mobilisée dans ses affects et pour que cette personne, finalement, soit manipulable. Donc, quand on comprend bien les émotions des autres intellectuellement, eh ben, ça suffit pour manipuler quelqu'un. Et donc, en réalité, la personne qui est perverse narcissique s'est coupée de ses émotions parce que c'était trop douloureux. C'est une personne qui est dans le déni de ses émotions, donc qui ne veut pas reconnaître qu'elle souffre, que justement il y a un deuil qui n'a pas été fait. Et au lieu, en fait, de se réparer, comme quand on fait un deuil, toute personne normalement constituée va finir le deuil avec plus ou moins de temps et va en trouver un bénéfice, va changer son regard de façon justement à dépasser une expérience de vie qui était à la base douloureuse pour en faire quelque chose de plus positif. Le pervers narcissique n'est pas capable de faire ça, le ou la, toujours. Donc la femme perverse narcissique n'est pas non plus capable de faire ses deuils. Donc ce sont des personnes qui sont restées bloquées à des stades enfantins et donc qui n'ont pas développé une vraie maturité, notamment pas la maturité affective. Parce que pour développer une maturité affective, pour savoir gérer ses émotions, autrement dit, eh bien, il va falloir d'abord commencer par ressentir des émotions. Et puis seulement après, on apprend à les gérer, à les identifier, à les communiquer, à en faire quelque chose, à comprendre nos besoins derrière ces émotions. Et en réalité, les pervers narcissiques, ils ne sont pas du tout dans les sensations. Ils ne ressentent pas, autrement dit, les émotions, ni celles des autres, ni les leurs. Et donc, ils se croient invincibles, et quelque part, ils le sont un peu, parce que, justement, ils ne ressentent rien. En réalité, c'est pas vrai qu'ils ne ressentent rien du tout. Ils ressentent quand même de la colère, de la frustration, de la haine, de l'envie. Et donc, effectivement, ce qu'ils ne ressentent surtout pas, ce sont des émotions positives, le bonheur, la joie, le partage. Donc tout ça, ils ne peuvent ressentir ce que ça crée. Ils ne ressentent pas de paix non plus. Et donc c'est pour ça qu'ils sont tout le temps dans les conflits. Parce qu'au fond d'eux, ils ne ressentent pas de paix. Et donc ils vont envier ce qu'ils n'arrivent pas à ressentir chez eux. Et en réalité, s'ils ressentaient tout ça, ils ressentiraient aussi du même coup tout ce qui est tristesse, désespoir, désarroi, et ils se sentiraient aussi fragiles. La fragilité, c'est justement avec ça qu'ils ont un problème, et donc ils ne veulent pas se sentir tristes, fragiles, parce que à partir de là, ils pourraient travailler sur eux et dépasser leur deuil. Et c'est vrai que quand on fait un deuil, on se sent démuni, on se sent blessé, on se sent nul, on se sent incapable. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas avoir cette illusion de perdre leur pouvoir. En réalité, ils l'ont déjà perdu en perdant leurs émotions. Et ça, c'est ce qu'ils ne vont pas du tout comprendre. Ils vous envient, vous. Ils voient que vous pouvez profiter de votre vie, mais ils ne comprennent pas que c'est parce que vous êtes rattaché à des émotions. Alors oui, certes, ils vont vous faire souffrir. Et vous allez me dire, les émotions, c'est pas chouette. Celle-là, peut-être, à ce moment-là, c'est vrai, c'est moins chouette. Mais quand vous ressentez quelque chose, ça vous signale que c'est pas ce que vous souhaitez. Donc, la tristesse montre votre déception, montre que vous aviez un rêve qui n'a pas été honoré.
Donc, en fait, il faut apprendre à reprendre notre rêve pour aller l'honorer ailleurs. Il y a aussi de la colère peut-être qui montre que justement, vous n'avez pas été respecté. Et donc, c'est tout à fait normal de ressentir des émotions. Elles nous informent, en fait, sur nos besoins. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques sont insatisfaits. Ils ne peuvent pas savoir quels sont leurs réels besoins. Ils en sont complètement coupés. Et donc, du coup, ils vont vous demander l'impossible, c'est-à-dire de les satisfaire, alors qu'en fait, ils ne sont pas satisfaisables. Ça veut dire que vous ne saurez de toute façon pas les satisfaire. Vous allez courir peut-être, vous allez essayer peut-être, et ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont essayer vraiment, d'autres un peu moins. Et effectivement, vous allez surtout constater que ces personnes-là restent aigries de tout, que rien n'est jamais suffisant, et surtout qu'ils vont vous dégrader à chaque fois que vous semblez heureux ou à chaque fois justement que vous arrivez à faire quelque chose. Leur but, c'est vous mettre en échec, c'est vous prouver que vous n'êtes pas capable, que tout ce que vous donnez, que votre amour n'est pas suffisant, que vous n'êtes pas une personne suffisante. Donc, c'est vous faire perdre confiance en votre valeur. Et ça, il ne faut pas accepter, ce n'est pas normal. Une relation normale vous valorise normalement un minimum, vous aide en tout cas à vous développer, en tout cas, ne vous dévalorise pas. Ça, c'est très important de comprendre ça. Une relation toxique est une relation où on va vous dévaloriser, où vous allez vous sentir blessé, perdu, donc dans une sorte de brouillard émotionnel, et surtout, vous allez ne plus savoir que faire. Vous allez vous perdre vous-même et perdre finalement vos émotions. Possiblement, vous coupez vous aussi de vos émotions pour vous protéger, pour ne pas souffrir en fait. Et donc quelque part, ils vont vous amener à faire ce qu'ils ont fait eux-mêmes, surtout à ressentir de la colère, de la haine, de la tristesse, etc. En fait, tout ce qu'ils n'arrivent pas à ressentir, ils vont vous le faire ressentir, paradoxalement, et vous serez comme ça, porteur de leur mal-être. Sauf que vous n'allez pas vivre pour vous. Vous êtes comme un substitut du pervers narcissique, de la perverse narcissique, et vous servez de déversoir. Autrement dit, plus simplement, les pervers narcissiques versent sur vous leur poubelle émotionnelle. Et vous ne pouvez pas accepter ça. Ce n'est pas de l'amour, ni de votre part d'accepter ça, ni de la part de l'autre, bien entendu, que de vous faire subir ça. C'est assez évident, quand on aime quelqu'un, on le chérit, on en prend soin, et on ne déverse pas ses poubelles émotionnelles sur l'autre. On essaye au contraire de réparer si jamais on a fait quelque chose qui n'était pas super, parce que ça nous arrive tous bien entendu, mais on essaye de prendre soin du mieux qu'on peut de la personne en face de nous et de soi-même. Et l'autre surtout nous encourage à prendre soin de nous, à nous épanouir, à nous développer, à être bien dans notre peau, dans notre vie, à bien gérer nos émotions. Et la gestion émotionnelle, c'est ce que les pervers narcissiques n'ont pas. Donc c'est une forme d'immaturité qui est très grave parce que quand nous sommes en relation, nos émotions, elles sont toujours là et elles doivent être là pour qu'il y ait un échange possible. Donc toutes les personnes qui soit sont complètement coupées de leurs émotions ou qui se coupent momentanément de leurs émotions, généralement ont des problèmes relationnels. Parce qu'il n'y a pas de belle relation sans avoir une possibilité de rentrer en contact avec ses émotions. Donc bien sûr que nous avons tous vécu des deuils et des moments compliqués où on a pu mettre à distance ces émotions, mais très vite ces émotions-là sont revenues. Souvent, c'est face à des situations où on est face à sa propre souffrance qu'on va se couper, mais c'est temporaire. La plupart des êtres humains savent revenir dans l'émotionnel peu à peu, et donc c'est un mécanisme de défense que de se couper, bien sûr, et on l'utilise tous, mais à moindre degré, et dans des situations généralement de choc, de traumatisme, de deuil, des émotions qui effectivement sont plus négatives, dans des situations où nos émotions sont moins faciles à gérer. Mais en tout cas, gérer ces émotions, c'est une vraie capacité et cette capacité, elle est super importante. C'est même ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et donc relationnelle. Elle fait partie de ça. Sans ça, vous n'aurez jamais un amour épanoui, un ami, donc une amitié épanouie, vous n'aurez jamais possibilité de créer du lien. Et on voit combien les pervers narcissiques ne savent pas créer de lien, et aussi les personnes qui ont pour habitude de se couper de leurs émotions régulièrement, comme les borderline qui au début sont fortement dans l'émotion et peuvent à d'autres moments complètement manquer d'empathie, ne plus être dans l'empathie, donc vraiment se couper de tout, être dans le déni aussi émotionnel.
Et donc là, il y a un refus de la relation. La relation, l'autre n'est pas autre, si vous voulez. Et donc, ce qui est important, c'est justement que quand vous soyez en relation, l'autre vous laisse être vous. C'est très important. Et donc, vous remplissez aussi cette relation. Vous devez remplir cette relation-là. Sinon, l'autre est tout seul dans la relation et ne va certainement pas rester, parce que ce qui nous fait tomber amoureux, ce qui nous fait vraiment partager en amitié, c'est d'avoir quelqu'un en face de nous qui est vraiment là, qui est vraiment soi. Même avec des défauts, mais il est là. Et donc, c'est important en fait de comprendre que vos défauts ne sont pas ce qui peut empêcher une relation. Au contraire, c'est même quelque chose qui peut vous faire vous aimer encore plus à 2, à 3, à plusieurs, enfin entre amis, entre amours, peu importe. Quand l'autre a des défauts, on se sent plus connecté parce que aussi on se dit on a les mêmes, tiens on se ressemble, et donc c'est pas honteux d'avoir des défauts, bien au contraire. Donc quelqu'un qui vous demande de ne pas avoir de défauts, de tout faire pour lui, qui n'est jamais satisfait, attention, c'est certainement quelqu'un qui peut être dans une relation toxique. Alors l'empathie du pervers narcissique, c'est plutôt de se dire, ok, je suis empathique, donc je me montre sympa que si l'autre est utilisable pour moi. Donc déjà, on voit que c'est pas une vraie empathie. C'est faire semblant d'être empathique, donc faire semblant d'être gentil, agréable, etc. Et ça, ils savent faire ça très bien. Ils ont un charme fou pour ça, et c'est pour ça qu'on se laisse prendre d'ailleurs. Mais ensuite, on va voir qu'ils coupent cette empathie-là, parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment existé, et que surtout, elle était intellectualisée. Donc ils savaient ce qu'il fallait pour vous, mais ils vous donnent l'inverse de ce que vous souhaitez. Et ça, c'est vraiment ça qui va être une source de souffrance pour vous. Donc, ils détectent ce que vous voulez, non pas pour vous aider, non pas pour justement vous comprendre, ne fût-ce que pour ça. Ben non, en fait, ils font ça juste pour vous donner l'inverse. À l'inverse du trouble de la personnalité borderline, qui justement va plutôt être dans le je donne une vraie empathie, mais que si la personne peut être utilisable pour moi, si je pense qu'elle peut rester dans ma vie. Donc parce qu'ils ont peur du rejet, de l'abandon, etc. Donc si l'autre manifeste des signes qu'il va partir, je coupe cette empathie et je peux même lui reprocher parce que je suis vexée que l'autre ne soit pas plus là pour moi. Ça, c'est le borderline. Donc là aussi, il y a un problème relationnel et ça peut être très toxique aussi parce que c'est une personne qui va vous blesser aussi parce que cette personne elle-même est blessée de ne pas arriver à trouver ce qu'elle cherche. Mais donc, autrement dit, c'est un autre mécanisme, mais c'est quelque chose qui est très narcissique aussi, très centré sur soi, sur ses propres besoins et sur une empathie qui finalement n'est pas tout à fait là tout le temps non plus. Pour moi, le vrai empathe, c'est pas seulement la personne qui comprend l'autre intellectuellement, mais plutôt qui ressent les émotions de l'autre et qui va y répondre en facilitant sa vie, en l'aidant, en étant dans le partage et en ayant ce plaisir aussi à aider l'autre, à faciliter sa vie. Donc il y a un partage qui devient relationnel. Et donc si on a deux empathes l'un en face de l'autre, ce qui est quand même la plupart du temps le cas quand on est amoureux de quelqu'un, quand on est en amitié, l'empathie elle joue énormément parce qu'elle crée des belles relations. Donc on prend plaisir à identifier ce que veut l'autre, on va vérifier éventuellement intellectuellement en demandant c'est bien ça que tu veux, ah oui tiens, je vais en parler avec toi, je vais parler de tes émotions et puis je vais t'aider dans ta démarche, dans ta vie, dans ce que tu as besoin. Et donc ça va amener l'autre aussi à faire pareil avec nous. Mais on reste deux personnes séparées dans le sens où, bien sûr, on se connecte, on se sent vraiment bien en connexion, mais on garde son identité, on est respecté dans qui nous sommes, nous et dans nos différences. Et on va mettre à profit nos différences, plutôt que de s'opposer par nos différences, même si, bien sûr, ce qui nous rassemble, ce qui nous ressemble est attirant, toujours, en relation, parce qu'on a besoin de se comprendre, et donc quand on se ressemble, on se comprend davantage, mais en même temps, on met à profit au bénéfice de l'autre, ce qu'on a en plus éventuellement que l'autre, comme aptitude, comme façon de voir la vie, etc. Donc on va mettre à profit, par exemple, notre optimisme. On va aider l'autre pour faire en sorte que cette personne, elle soit plus heureuse dans sa vie, par exemple, en changeant son regard. Et l'autre va faire ça aussi pour nous. Quand on est un peu plus déprimé, on va moins bien et l'autre arrive à nous remonter le moral, par exemple. Parce qu'il y a un échange, parce qu'il y a un partage. Et ça, c'est vraiment une relation non toxique, c'est ça. Une belle relation, c'est ça. L'amour, c'est ça. L'amitié, c'est ça. C'est pas quelque chose de parfait, bien au contraire. C'est quelque chose dans lequel on peut justement montrer parfois qu'on n'est pas super efficace.
Donc on n'a pas besoin de l'être en fait. L'autre ne nous le demande pas, l'autre nous demande juste d'être là, d'être soi, d'être vrai, d'être authentique. Là où justement l'authenticité n'existe pas avec le pervers narcissique et certes pas non plus avec le borderline qui n'en a lui par contre pas conscience. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui va essayer d'être empathique, va vraiment ressentir des émotions positives envers vous, mais après ça se transforme en l'inverse généralement, en de la haine parce que cette personne va être frustrée inévitablement parce qu'un être humain reste un être humain avec ses défauts. Et tôt ou tard, cette personne va être déçue. Donc là, c'est le borderline. Le pervers narcissique n'a pas du tout, en fait, d'émotion. Donc, ce qu'il attend, c'est pouvoir manipuler l'autre de façon à ce que l'autre le renarcissise. Donc, c'est-à-dire que l'autre doit le faire valoir, doit le valoriser, doit être là parce qu'il lui fait du bien, quelque part, parce que cette personne le charme, répond à ses attentes, va faire ce qu'il veut, etc., surtout au début. Et donc, en fait, malgré tout, cette personne va toujours être en déception parce que, au fond de lui-même, d'elle-même, il y a une frustration continuelle, ce qui est celle de ne pas pouvoir profiter de la vie. Et on retrouve un peu ce côté-là aussi chez le borderline. Ne pas vraiment savoir profiter de la vie parce que il y a une immaturité chez ces deux personnes et c'est pour ça qu'on peut retrouver une toxicité chez ces deux personnes avec une grosse différence pour le borderline qui pourrait évoluer vers autre chose si vraiment cette personne souhaite travailler sur elle-même. Mais il y a vraiment un désir profond à vouloir à ce niveau-là et tous les borderlines ne sont pas identiques. Ça, c'est très important aussi de comprendre que les pervers narcissiques fonctionnent vraiment tous de la même manière, se ressemblent très très fort, tandis que les borderline, il y a beaucoup plus de nuances entre chaque personne, parce que n'oublions pas que nous parlons évidemment de personnes. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que du coup, vous saurez mieux vous orienter pour avoir de vraies belles relations, que vous aurez moins honte éventuellement justement de ne pas tout savoir faire, tout savoir être et comprendre que vous ne devez pas être un surhomme ou une surfemme, que vous devez juste remplir la relation en étant vous. Et c'est juste ça qui est suffisant pour créer des vrais liens, des vraies belles relations. C'est ce que je vous souhaite, de vivre de vraies belles relations, d'amitié, d'amour, en tout cas de vraies relations humaines, parce que oui, nous avons tous et toutes besoin profondément d'humanité. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort et surtout prenez bien soin de vous. On se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.